Aujourd'hui au Geek Show, on va vous parler de Murdered Soul Suspect, qui est un... Il y a Mademoiselle Popcorn qui fait des tatas à Pinch. Il s'en fout, il est comme pourquoi tu bouges. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Murdered Soul Suspect que j'ai joué sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube, la chaîne Popcorn. Allez voir ça un peu plus bas, il va y avoir la série des vidéos qui est déjà sortie, ça fait un petit bout de temps. C'est un des premiers jeux qu'on a joué sur... Le second. Le second jeu, oui, qu'on a joué sur notre chaîne YouTube. Je vais vous en parler, je vais en faire la critique aujourd'hui. C'est un jeu assez particulier. Donc on va commencer ça tout de suite. L'histoire. On joue Ronan O'Connor, qui est un policier qui a eu un passé assez dur. C'est un gars plein de tatous avec un fedora, une espèce de petit chapeau qui fume toujours puis qui est habillé tout en noir. Il est vraiment cool. Tu sais, c'est comme du pseudo cool. Tu sais, il veut être cool. Il veut être cool. Ouais, il veut être cool. Ouais. Tu sais, c'est comme la description de cool Ouais. d'un douche. Il y a un fedora. Oui, Il c'est fume ça. toujours. Ouais, c'est ça, tu sais. Il veut être cool, c'est vrai. Ouais. Lui est marié à je me rappelle pas du nom de sa femme. Je pense que c'est Julie ou Julia. Julia, je pense. Ouais, peu importe. Elle est morte, elle est décédée. Elle s'est fait tuer par le crieur des morts. Donc là, on comprend très bien du début que Ronan O'Connor essaye de retrouver le crieur des morts avec son beau-frère qui s'appelle Rex, que lui aussi est un policier. C'est lui qui l'a un peu amené quand il a marié Julia. Il l'a un peu amené dans toute la gamique de policier parce qu'avant, c'était un gars qui avait un passé quand même assez lourd. Juste avec les noms que tu dis depuis tantôt, j'ai les yeux qui veulent virer à l'envers tellement que je regarde dans le ciel. Ouais, mais c'est pas fini. Donc, Ronan O'Connor cherche le crieur des morts, puis il le retrouve dans... il le retrouve à l'appartement de Joy. Joy Foster. On la connaît pas au début de l'histoire, mais peu importe. Puis il retrouve le crieur des morts là-bas et s'attaque au crieur des morts et décède. Est-ce qu'il criait trop fort? Entre autres, il a crié après, là, mais c'est le crieur... Non, ok, non, lèche pas. Donc Ronan O'Connor s'attaque au crieur des morts, décède, se fait l'ensemble de la fenêtre, puis c'est là que le jeu commence. On est le fantôme de Ronan O'Connor. Puis on essaye de un peu régler, là, on rencontre le fantôme de sa femme, Julia, puis on se rend compte que la prémisse du jeu, le but qu'on a à atteindre, c'est de régler notre dernière enquête, trouver qui est le crieur des morts, pour arriver à apaiser l'âme de Ronan, puis s'en retourner au paradis. Donc c'est un peu sa girl. Avec sa girl, ouais. Ça, c'est un peu la prémisse du jeu. Donc, on rencontre une petite fille, Abigail, qui va nous aider un peu à comprendre c'est quoi un peu tout le monde des fantômes. On peut passer à travers de quoi, on peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire et pas. Puis ça se passe dans la ville de Salem. Donc, on est déjà pas mal au courant qu'il y a des sorcières, des sorciers, des méchants au bûcher, tout ça, il y en a à fond la caisse. On s'entend que Abigail, c'est comme le développeur qui avait passé de temps, right? Ouais, exactement. C'est comment qu'on ferait pour arranger ça? Ah, je vais me personnifier en Abigail. Donc le jeu commence par là, puis déjà là, il faut que j'enlève un point. Mon système de pointage, c'est que je donne 10 sur 10, puis j'enlève des points à chaque fois que vous... C'est un peu décevant. L'histoire, c'est facile. C'est ridicule comment que mon neveu, qui a 3 ans, pourrait penser à une histoire comme ça si le moindrement tu lui donnes une tasse de café. C'est peut-être lui qui a fait le jeu. Ouais, c'est peut-être. Mais je trouve que les développeurs auraient pu se forcer juste un petit peu plus pour faire une histoire... Tu sais, je sais pas, faire un protagoniste qui serait un peu plus intéressant, qui aurait un peu plus de couches, que c'est un thug qui est devenu policier, que sa femme est morte. Qui dit des lignes snappy, genre. Ouais, ça. Juste de se forcer un peu plus pour faire une histoire un peu mieux structurée. J'ai été pas mal déçu de ce côté-là, du côté de l'histoire, en fin de compte. Là. Donc, je suis obligé d'enlever un point pour l'histoire. Deuxièmement, on vous parlait de la présentation. La présentation visuelle en premier. C'est un look... je trouve ça décevant. Moi, j'ai joué sur la PS3 puis il est sorti aussi sur la PS4. Je suis conscient que sur la PS4, le jeu est beaucoup plus beau, beaucoup plus liché, les graphiques sont mieux, la qualité du pixel aussi va être mieux. Sur le chien va tomber bientôt. Je le sens glisser. Non! Donc ça, je comprends totalement cet effet-là, mais quand même, si je regarde un jeu comme The Last of Us,
qui est graphiquement hyper beau puis qui est sur la PS3. Je comprends pas pourquoi qu'on est capable de faire un engin graphique qui est vraiment si beau que ça. Puis après ça, qu'on est capable de jouer à Murdered Soul Suspect puis être complètement déçu des graphiques Moi, je visuels. comprends. Faut que tu te forces pas. Ouais, ben, tu sais, personnellement, expliquez-moi ça. Tu sais, je vais pas enlever un point pour ça parce que les graphiques étaient ok, mais je vais pas non plus te laisser. Tu sais, faut que j'en parle. Les voix, le voice-over dans le jeu est super monotone. Les acteurs le sont. Je veux dire, si du monde t'a rencontré ça à la rue, c'est qui au juste? Puis c'est des voix hyper monotones qui. Je parle du protagoniste principal qui a pas de l'air d'être surpris d'être mort. C'est comme ah non, je suis mort. Puis Abigail, c'est la même chose. Joy, c'est la même chose. Au complet, il y avait rien de très intéressant. Du côté des voix, il n'y avait pas de performance qui était le fun. Peu importe les personnages, c'était tout un peu flat. Tu as joué en français aussi. Moi, j'ai joué en français aussi. Je sais pas c'est quoi en anglais, mais tu sais. C'est vraiment différent, mais je sais pas si. Je pense pas que ça va être aussi. Ouais, ça va être bon non plus. On essaie de jouer en français. Ça pour ça, je veux dire, je suis obligé d'enlever un point pour les voix, là, honnêtement. Là. C'est vraiment assez monotone. Ouais. Les effets spéciaux aussi, mettons les fantômes qui passent à travers les murs, les choses comme ça. J'ai trouvé ça un peu plate. J'aurais aimé avoir des effets visuels un peu plus lichés, je sais pas, une espèce de brume qui sort continuellement du fantôme ou des fantômes faits en brume, au lieu de juste réduire l'opacité de 50% puis de la mettre toute bleue. Les effets visuels étaient pas aussi bons que dans les bandes annonces qu'ils nous avaient vendues au début. Finalement, on va parler du gameplay. Puis là, j'en ai un petit peu long à dire, fait que ça va sûrement se développer dans l'après-show. Allez voir ça mercredi, mais je vais y passer rapidement. Les pouvoirs fantomatiques de Ronan O'Connor sont complètement plates. La téléportation là, rapide d'un endroit à l'autre est inutile. C'est utilisé à 2-3 places dans le jeu, mais c'est complètement inutile. On peut facilement faire le tour, ou sinon c'est très mal utilisé. Je comprends pas pourquoi qu'on a, dans une thématique de fantôme, utilisé juste un pouvoir aussi simple que ça. Comment vous auriez pu vous forcer à faire de quoi un peu plus présent? Quoique, tu sais, c'est le fun quand tu le découvres puis tu le testes, mais tu l'utilises 2 minutes, puis après ça, c'est tout. Il n'y a plus rien. J'aurais aimé ça voir un concept un peu plus élaboré aussi. Au lieu de chasser les fantômes par derrière, il faut que tu te téléportes d'un portail à un autre. Puis après ça, quand tu arrives en arrière d'un démon, faut que tu le tiennes, puis là, soudainement, il va perdre, il va exploser, puis le démon est mort. C'est un policier, il y a un gun, ça aurait été quoi de faire en sorte un espèce de mini-shooter où ce que tu peux tuer avec des balles fantômes? Ça aurait été simple à programmer, selon moi. Je veux dire, je suis pas programmeur, mais ça aurait été quelque chose d'assez simple à faire. Mais c'était vraiment une énergie de Action Commands, là. Je me sais plus comment ça s'appelle. Time d'action. Time d'action, j'ai trouvé ça vraiment décevant. Je m'attendais à un peu avoir, je sais pas, une gamique un peu plus compliquée. C'est un policier, comment? Il y a un fusil, puis quand il a tiré... C'était de l'action facile. Pour les bouts d'action, je pense qu'il y a une douzaine d'ennemis, une quinzaine à tout casser dans le jeu. Là. C'est vraiment pas la grosse affaire. À part ça, il me reste à peu près 1 minute et demie, donc on va y aller. Les enquêtes sont soit ridiculement difficiles, parce que les liens entre les différents puzzles de l'enquête ne font aucun sens, ou c'est vraiment trop évident. Je veux dire, quel est ce son? T'entends une cloche, il y a une photo de cloche, il y a une photo de bateau, puis il y a une photo d'un enfant né. Ben, c'est la cloche, je veux dire, j'ai pas... faites-moi des puzzles un peu plus compliqués ou un peu plus complexes. Passez plus que 15 minutes le matin en buvant votre café pour créer le puzzle. Je pense que le jeu est un peu dans la grosse facilité. C'est pas parce que le puzzle me prend 15 minutes à faire que le puzzle est intéressant ou difficile. Le niveau de difficulté puis le temps qu'on passe à faire le puzzle, c'est 2 choses complètement différentes. Je suis d'accord avec toi. Les NPC, les non-playable characters, je veux dire les gens qui peuplent la ville. Il y a un meurtrier qui se promène dehors. Tout le monde est tout seul. Tout le monde... Encore une fois, les voix sont plates. Il n'y a aucun caractère au personnage. Chaque personnage qu'on rencontre, il faut un peu élucider leur mystère. Il s'agit juste de rentrer dans le personnage, de peser triangle, puis ça va s'élucider par lui-même. C'est vraiment flat. C'est un jeu... Malheureusement, je suis obligé de donner la cote de 4 sur 10. Là. Jouez pas à ça. Ça vaut pas la peine nécessairement de le jouer. Vous pouvez aller voir les vidéos. Faites-vous votre propre opinion. Mais
personnellement. On va continuer à en parler un peu dans l'après-show. Donc, allez voir ça mercredi. Mais achetez pas ce jeu-là, ça vaut pas la peine. Le poulet.